Bonjour à tous, pour vous faire un petit descriptif des 8 statues trônant sur le parvis du cinquantenaire. Premièrement, nous retrouvons une femme, force passive, assise sur un cerf, symbole de la génération naturelle, de la force masculine active et créatrice dans le cycle des saisons. Nous les voyons tous les deux assis sur l'animal de chasse qu'est le sanglier. Je rappelle que dans la tradition primordiale, le sanglier représente la caste sacerdotale, tandis que l'ours représente la caste des guerriers et des marchands. Nous voyons la couronne royale. Nous voyons la femme qui tient une fleur dont le bout a disparu. Était-ce une tulipe ou bien une rose, symbole de la doctrine initiatique? Nous ne le savons pas, mais j'opterai pour le symbole de la rose, symbole de gnose et des connaissances. Nous voyons qu'avec ses doigts, elle forme le symbole cornu. Le cerf est aussi un symbole du diable dans sa forme générative, dans sa force de génération polarisée. Nous le voyons tout autour et tout en dessous des glands, synonymes de prospérité, de croissance spirituelle, de longévité et d'expansion. Le chêne étant un arbre jupitérien, synonyme de grandeur et de royauté. Nous voyons écrit sur ce monument Luxembourg. Nous avons la deuxième statue tenant des armoiries représentant Liège, province de Liège. Nous y trouvons une femme également assise, une femme qui semble beaucoup moins féminine que la précédente. Elle représente un peu cette femme ou être androgyne de l'arcane 8 de la justice. Nous retrouvons de nouveau les glands de chêne avec à la main une sorte de massue. On pourrait la rapprocher de la massue de Sucellos, qui est une divinité gauloise qu'on pourrait rapprocher de Thor Jupiter avec la foudre. C'est aussi un symbole maçonnique du maillet. Également allégorie pour dire que l'Empire est inarrêtable et qu'il usera de la force. Nous avons la troisième statue. Nous y retrouvons à nouveau une personne féminine portant le nom d'Anvers, province flamande. Nous retrouvons le blason, l'écusson du signe de l'aigle bicéphale, aigle du Saint-Empire romain germanique. Nous voyons qu'elle tient un bateau, un navire, synonyme de colonisation, synonyme également du parcours de l'astre solaire, comme la barque de Ra dans les allégories égyptiennes. C'est aussi le symbole de l'âme naviguant à travers son pèlerinage cosmique et universel. Elle tient à la main une pierre ou bien une boîte, synonyme soit de la pierre philosophale ou bien de la boîte de Pandore.
Eh bien, je voudrais vous partager la 4e statue, mais comme il y a des gens, je ne peux pas les filmer à leur insu. Alors, je la décrirai. Nous y retrouvons le Capricorne, la chèvre du Capricorne, symbole du solstice d'hiver et de la résurrection solaire. Nous y retrouvons à nouveau une personne beaucoup plus féminine que les deux centrales. Nous retrouvons aussi l'emblème solaire du lion à son apogée de puissance maximale en été. Nous y retrouvons également l'allégorie à la parabole biblique du lion de Juda. Et cette statue est érigée à la gloire de la province de Namur. Donc vous avez Namur, Anvers, Liège et Luxembourg, qui sont toutes des provinces du pays belge. Je vous propose d'aller voir ceux de l'autre côté. Vous voyez également sur tout le long des fresques à titre mythologique, toutes des scènes hermétiques et initiatiques. Mais vous les décrire serait un peu trop long. Comme je vous le rappelle, les monuments érigés par l'Empire sont codés à titre d'initiation et de croissance de gnose spirituelle. Nous retrouvons partout la couronne de laurier, symbole de puissance et royauté solaire du temps romain. Couronne de laurier que nous retrouvons sur la carte de l'ONU avec les 33 parallèles et le pôle central ressemblant étrangement à cette carte de la Terre plate. Comme je le rappelle, les symboles de la Belgique sont le lion et le coq, symbole solaire. Il est dit par Agrippa que si nous mettions un coq en face d'un lion, le lion s'en ira dans une peur affreuse, car la vue du coq lui est désagréable, telle une hantise, étant donné qu'ils sont tous les deux d'influence solaire et que les cris aigus du coq perturbent l'autre aspect solaire du lion. Le coq représente le soleil à sa phase matinale. Le lion représente le soleil à sa phase de zénith. En été, nous appelons cette phase, nous la ressentons entre 12h et 15h, le maxima solaire étant à son apogée. Nous voyons donc toute la relativité analogique des symboles usés. Nous retrouvons des soleils entourés de 12 rayons,
symbole du cycle astronomique des 12 maisons solaires, des 12 apôtres, des 12 imams, des 12 disciples. Un livre que je vous conseille, livre écrit par un personnage intéressant dans sa vision du domaine psychique et subtil. Place aux 4 autres statues. Érigée à la gloire du Limbourg, nous voyons qu'elle tient une bûche de chêne, je présume, symbole donc du feu, de la royauté, du sceptre du commandement. Là nous voyons celle qui a été érigée à la mémoire de la Flandre orientale. Elle tient donc la bannière royale, posant sa main sur le lion solaire, ou symbole ce coup-ci de la force impulsive, animale, astrale, comme l'arcane 11 du tarot. Là nous trouvons également une dame avec la tête, avec le bras, le coude appuyé sur la tête du lion. Érigée à la Flandre occidentale. Lion, à nouveau symbole de cette énergie brute et impulsive, car nous voyons les deux lions sont grognants et agressifs. Et elle pose le doigt sur la tête d'un ours, ours symbolisant la force guerrière et marchande à l'œuvre politiquement et monarchiquement actuellement dans le monde moderne. Ours brun, sanglier blanc, les deux castes s'affrontant il y a cela quelques siècles, on pourrait même dire milliers d'années. Elle a le doigt sur la tête de l'ours, comme pour dire que c'est la force brute qui gouverne la raison et l'intellect dans les siècles présents. Voyons donc tout le symbolisme occulte en référence à la puissance guerrière. Là nous avons la dernière des 8 statues. 8 statues sont érigées en symbole du nombre 8 karmique, également au nombre des dimensions spatiales, sur la rose des vents, présentant les 4 points cardinaux et les 4 points fixes des saisons. Voyons donc une femme attachée à la potence, érigée à la province du Hainaut, le Hainaut étant une partie de Wallonie assez appauvrie.
Nous y voyons donc cette dame attachée sur son rocher à sa chaîne comme l'esclave au joug de ses tyrans. Et nous voyons qu'elle tient un bâton également, synonyme que la volonté et le vouloir est enchaîné. Et c'est également une massue à la fois, ce qui représente que son pouvoir est restreint, son pouvoir de jugement, son pouvoir mental, son pouvoir volitif, son pouvoir résonnant, son pouvoir spirituel. En fait, tout son être est enchaîné à l'illusion et à l'ignorance. Elle ne peut donc agir selon la juste gouvernance de la connaissance. Nous retrouvons encore cette guirlande de glands symbolisant cette fécondité ou cette prospérité, cette longévité de l'éternité. Donc voilà les amis, c'était pour vous montrer, et donc vous voyez bien que la référence belliqueuse est donc ici, avec tous ces canons, symboles phalliques de puissance masculine. C'est bien cela, la tristesse des hommes. C'est le musée de l'armée et de l'histoire militaire belge. Nous retrouvons au-dessus la couronne royale des monarchies Saxe-Cobourg et Gotha. Nous retrouvons les guirlandes de fleurs, synonymes de leur fertilité. Nous retrouvons le pentagramme magique de Yeshua, de la salvation, de la volonté dominant les 4 éléments. Nous retrouvons les lettres L et L, I et I, qui renvoient donc au nombre 24, nombre solaire des heures du jour. Et car 12 et 12 font 24, 12 heures nocturnes, 12 heures diurnes. Et le I, symbole de l'arcane 11, 1 et 1, l'opposition dualitaire et dualiste de la force. Et 1 et 1 font 18, arcane lunaire. Symbolisme est en référence à tout cela. Au soleil, à la lune, au ciel, à la terre, à la vie et à la mort. Et pour cela, je vous souhaite bonne découverte dans la symbologie. Bien à vous, car la mise en lumière est importante. Il faut savoir aussi que l'emblème de la ville de Bruxelles est une iris, c'est une fleur d'iris. Nous savons que l'iris est dans l'œil également. Nous savons que l'iris représente dans la mythologie l'arc-en-ciel représentant lui-même la division septénaire de la lumière matérialisée du spectre du prisme visuel. Nous savons donc que l'arc-en-ciel et les yeux ont un rapport avec la vision illusoire que nous avons du monde solide. Comme je vous l'ai dit, belle
est un nom hébreu signifiant le soleil, le Seigneur, la puissance. Nous avons donc le Seigneur de l'arc-en-ciel en tant qu'étymologiste de la langue universelle. Et qui d'autre est le Seigneur de l'arc-en-ciel si ce n'est le soleil ? Sur son char, avec les 4 chevaux de l'Apocalypse, les 4 points cardinaux. Et les 3 entrées comme au sanctuaire. Un pour le corps, le domaine sensitif et instinctif. Pour le corps émotionnel, animique et psychique. Pour le corps résonnant, spirituel. Du sanctuaire aux 3 voies. La voie de gauche, la voie de droite, la voie du milieu. Pour les 3 piliers de l'arbre kabbalistique. Et la voie la plus sacrée, celle du milieu, car c'est la voie du cœur. La loi du corps, la loi du cœur, la loi de la tête. 3 centres moteurs dans l'être humain. 3 centres distincts selon leurs besoins. Quand les 3 sont en adéquation, l'homme développe ses capacités et s'expand dans sa perception. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne continuation.